Livia, tu m'as emmené à Jette. Qu'est-ce qui se passe à Jette? Bien, à Jette, il y a une nouvelle ligne de tram qui a été ouverte récemment. Là, Le tram neuf. Le tram neuf, oui. Et donc, c'est une nouvelle connexion entre le centre-ville, entre Simonis et le haut de Jette, Luzette, et ensuite qui ira plus loin vers les ailes plus tard. C'est un projet de 4 km. Oui. C'est un peu long, non? Long à pied, oui, mais en tram, on y est rapidement. C'est quelques arrêts. Et c'est des arrêts qui s'égrènent depuis le centre-ville avec des arrêts plus proches les uns des autres dans la partie plus dense et puis qui s'éloignent un petit peu dans les parties un peu plus ouvertes, comme ici, près de sur l'avenue de l'Exposition. Mais moi, je disais pas que c'était grand c'était grand pour toi, pour un projet à mener en fait. Ah oui, c'est un projet sur lequel je pense qu'on a travaillé 10 ans sur ce projet. Mais c'est habituel dans ton job oui. de faire des projets si grands? Bah, c'est un grand projet, ça c'est sûr. Donc, tous les projets ne sont en effet pas aussi grands, mais oui, ce sont des projets importants pour Bruxelles. Je pense qu'il y a de grands projets actuellement de nouvelles lignes de tram. Enfin, ça c'est une ligne de tram complète. Et puis ensuite, il y a la ligne aussi sur le boulevard de la Houlu qui a été prolongée, le tram 8, l'ancien 94. Mais explique-moi un peu ton parcours. Comment est-ce que tu en arrives à imaginer le tram 9? D'où viens-tu? Comment est-ce que... C'est quoi ton parcours en fait? Tu as fait tes études où? J'ai fait mes études d'architecture à Gand. Oui, donc tu es architecte. Je suis architecte à la base. Mais est-ce que tu fais de l'architecture? Oui, je fais de l'architecture, mais je fais plutôt de l'architecture de l'espace public, de l'infrastructure. Donc je pense que c'est une matière qui, l'espace public et l'infra, c'était des matières qu'on avait laissées aux ingénieurs entièrement. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience que des architectes, des paysagistes travaillent ensemble avec des ingénieurs pour développer ce genre d'espace, l'espace public, pour en faire des espaces conviviaux pour la ville d'aujourd'hui. Et tu te caractérises comment? Comme architecte, comme urbaniste, comme paysagiste? Justement, c'est un peu entre les deux, voilà, justement, c'est ça. J'ai fait l'architecture, j'ai fait aussi des études spécialisées en patrimoine, et puis j'ai fait une spécialisation, un master en urbanisme à Barcelone. J'avais visité Barcelone dans les années 90, j'étais émerveillée par ce qui s'était passé là, et j'ai fait un master supplémentaire avec Manuel de Soler Morales, justement pour voir comment ils avaient fait pour changer la ville de Barcelone à ce moment-là. Et je me dis, il faut qu'on fasse aussi bien ici, à Bruxelles, en Belgique, sur d'autres projets. Pourquoi est-ce que l'urbanisme t'intéresse plus que l'architecture, la construction d'un simple bâtiment? Je dirais, j'aime les beaux bâtiments, j'aime la belle architecture. Mais je pense que ce que je trouve intéressant, c'est vraiment de travailler pour la communauté, pour la ville, pour les habitants, pour tout le monde. Pas uniquement pour un client spécifique. Donc de pouvoir créer des espaces qui vont être habités, vécus par tous, par des jeunes, par des vieux, par des passants, par des visiteurs, par des riverains. Je trouve que c'est très important parce que c'est une responsabilité que moi je ressens comme architecte, comme urbaniste, pour pouvoir améliorer la qualité de vie des gens, des riverains, des Bruxellois, surtout dans une métropole telle que Bruxelles qui devient de plus en plus dense avec des problèmes de mobilité, des problèmes de société, des problèmes environnementaux. Non, c'est vraiment de traiter ces enjeux et de requalifier ça, c'est un vrai enjeu, je trouve que c'est un défi. Donc je suis très enthousiaste par rapport à cette matière. Livia, tu fais donc une spécialisation à Barcelone et après? Et après, je suis revenue ici, je suis venue à Bruxelles. J'avais envie de travailler en effet sur la métropole. Et je suis venue travailler à Bruxelles, d'abord chez le bureau Some Project. Et ensuite, j'ai commencé mon propre bureau, qui est multiple. Et nous travaillons avec mon associé Abdelmajid Boulayoun. On travaille principalement sur la métropole de Bruxelles et ses enjeux très importants comme, j'ai déjà dit, la densité, la mobilité, l'environnement. Oui. Multiple a une connotation particulière, ce nom? Le nom de Multiple, c'est Multiple Architecture et Urbanisme, mais c'est vraiment l'idée de travailler, on travaille sur plusieurs éléments. Donc on n'essaie jamais de donner une seule réponse, c'est toujours donner plusieurs réponses parce qu'on pense qu'on peut vraiment créer des valeurs ajoutées. On nous demande
on nous pose un problème, on nous pose une question, mais on donne de multiples réponses qui se renforcent mutuellement. J'ai quand même l'impression à t'entendre que l'urbanisme n'est pas une science exacte. On teste des choses et il faut effectivement analyser les flux des personnes et voir comment l'individu va s'approprier le lieu pour peut-être le rectifier même après qu'il soit terminé, pour se dire on peut peut-être faire un ajustement là ou là. Ce que l'architecte ne fait pas. L'architecte, il crée son objet et puis il râle souvent quand il voit l'utilisateur. Oui, c'est l'image de l'architecte. Mais je pense que les architectes d'aujourd'hui, la plupart ne travaillent plus dans un projet complet, fini. Je pense qu'il faut laisser une certaine flexibilité au lieu. La possibilité que, en effet, les gens s'approprient les lieux, comme tu disais, et c'est ça, il faut offrir des espaces qui permettent des usages, et des usages multiples, pour différents types d'usagers. Et je pense que c'est ça la richesse qui s'installe ensuite. Et il faut jouer également de fractures, pour améliorer la mixité entre les gens. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir des espaces conviviaux, des espaces vivants. Et je pense qu'il y a de l'animation. La ville, c'est un peu un théâtre. Et il y a des activités, et puis il y a des gens qui sont plus en retrait, qui sont les spectateurs. Et c'est ce dialogue qui s'installe qui est très riche. Et donc on a un élément, on a une fontaine, on a un élément qui vit, il y a des enfants qui jouent. Et puis ensuite, il y a peut-être les grands-parents qui sont sur le banc, en retrait. Donc il y a différentes ambiances, des lieux plus animés, puis des lieux plus tranquilles, plus en recul, comme dans un parc où on a un petit peu de recul par rapport au flux qui se trouve à côté. Ici, on a pris l'opportunité du tram qui s'installait pour enlever la rue qui se trouvait ici, qui créait d'ailleurs un carrefour dangereux avec l'avenue de l'Exposition, pour allonger le petit parc, le petit square, jusqu'aux maisons qui étaient là. On passe avec le tram qui passe, les pistes cyclables qui passent, mais sans la voirie qui passe, qui fait un petit détour autour du square. Donc de relier le square plus au bâti qui est autour. Et ici, on a aussi l'utilisation de pavés qui rappellent un peu les briques de la cité. C'est ça. On a essayé d'utiliser aussi des matériaux locaux, notamment la brique. Bon là, elle est posée, ils ont remis une couche de kiff pour les joints. Mais donc c'est vraiment revenir sur les mêmes matériaux, avoir une continuité entre les cités jardins qui sont ici en briques, qui datent des années 20 et 30 et qui se prolongent en quelque sorte dans les matériaux qu'on utilise au sol, ces briques ou clinkers en terre cuite qui sont très solides, qui est d'ailleurs un matériau très durable et local. L'expertise que tu as développée ici à Bruxelles, maintenant dans Multiples, tu le développes ailleurs que dans la région, que dans la métropole bruxelloise? On travaille aussi en Flandre, on travaille sur Tirlemont, sur Mechelen, Turnhout, on travaille en Wallonie, par exemple à Herstal, on fait un parc sur une friche urbaine. On travaille aussi en France, beaucoup, on est appelé en France, dans le nord, à Amiens, au Touquet, sur la côte française, les côtes Opale. Livia, nous voici déjà arrivés au terme de ce parcours, de ce tram neuf. Nous sommes à la place Reina Street, appelée Place du Miroir. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Place du Miroir? Il y avait un café anciennement qui s'appelait le Miroir. Il a réussi son coup et il n'est plus là. Non, il n'est plus là. Tout s'appelle Miroir ici en tout cas. Tu parlais il y a quelques instants de l'image que l'on a d'un architecte. Quelle est l'image que l'on a d'un urbaniste pour toi? Oh, je ne sais pas l'image qu'on a, c'est à toi de le dire. Mais je pense que c'est quelqu'un qui essaie de relier les gens, relier les éléments, relier la ville aux habitants, travailler avec les gens, être à l'écoute des gens et du fait créer des espaces qui sont des espaces de vie et de convivialité. C'est ça pour toi les aptitudes qu'il faut pour être une excellente urbaniste, c'est être à l'écoute des gens. C'est quoi d'autre? Je pense qu'il faut être aussi il faut être un bon concepteur et technicien quand même, parce qu'il y a une complexité sur l'espace qu'on ne voit pas toujours. Par exemple, on a parlé de l'infrastructure, on a du tram, on a aussi parlé des arbres. Mais par exemple, on a fait tout un travail sur le maintien des arbres sur l'avenue Jet. Oui. Et
pour nous, c'était très important de les maintenir. On a eu d'ailleurs l'appui des habitants qui, eux aussi, étaient... Ça, les habitants adorent les arbres. Hein. Oui, mais ils ont raison. Ils ne t'ont pas dit qu'il n'y avait pas assez d'arbres sur cette place? On a planté des arbres et ils doivent encore grandir. Vous voyez qu'ils sont encore très petits, mais on a dû combiner des arbres sur une place de marché avec un marché très dense. C'était vraiment les implanter de façon très précise pour justement avoir des arbres. Après, ils doivent un peu pousser pour se développer. Il faut aussi qu'on comprenne qu'on ne met pas des arbres n'importe où. Non. Qu'il y a différents usages pour des choses et donc il faut les choisir aussi. Il faut combiner les éléments et donc il faut travailler sur où les implanter, comment les implanter. Il faut expliquer les choses aux gens. Je pense que les gens comprennent quand on leur explique le pourquoi et après parfois il y a des avis, ils donnent des bonnes raisons d'en rajouter ou autre chose. Et justement sur l'avenue de Jette, on les a maintenus et on a appliqué une méthode très spécifique qu'on a développée avec des techniciens, avec des aspirateurs de terre pour pouvoir intervenir, placer les rails de tram entre les racines des arbres sans abîmer les racines. Donc c'était avec un grand aspirateur, on aspirait la terre et ensuite on plaçait les fondations et ensuite on remettait la terre. Et tout ça devait se faire en déant les 2 jours pour ne pas que les racines restent à l'air libre. Et on espère que les racines ne vont pas bouger les rails du tram? Non, ils sont protégés, on met des protections entre les deux, oui. D'accord, très bien. Eh bien, Livia, je te remercie pour cette petite balade qui était fort bien sympathique sur une journée très très belle et ensoleillée. On se retrouvera, je suis certain, pour de nouveaux projets. J'espère bien. Oui, avec plaisir. Mais bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Salut Livia.